Bonjour à tous, allez c'est parti pour tirage pour le mois de mai pour les lions, c'est parti. Alors, qu'est-ce que les cartes et les guides ont à nous dire? Qu'est-ce qui a envie de sortir pour les lions pour le mois de mai? Alors pour information, bon déjà avec grand plaisir si vous souhaitez, si vous n'êtes pas déjà abonné, pensez à le faire. Moi je sors une vidéo une fois par mois pour les tirages astro et ensuite ce sont des vidéos sur les croyances, les émotions ou des soins énergétiques. Voilà, pour un petit peu débloquer des énergies, accompagner les transitions notamment que nous sommes en train de vivre. Ou également, vous savez, souvent les cartes elles questionnent, elles invitent à. Et sauf que en fait derrière des fois on peut être un petit peu démuni, donc moi j'essaye au maximum de vous accompagner par rapport à des compétences que j'ai, que ce soit en développement personnel, en PNL, un petit peu en coaching, en accompagnement à l'intérieur des tirages de temps en temps. Mais sachez qu'il y a aussi les vidéos sur, donc je les appelle cheminement ou croyances. Il y a aussi les soins énergétiques, c'est selon un petit peu, en général je pars avec une thématique puis je vois ce qu'il en sort. Ok, alors attendez, j'ai deux cartes qui sont sorties là pour vous les lions, je vérifie juste que les deux sont bien pour vous. Ok, j'ai l'impression qu'il y en a une qui est pour le début du mois et l'autre pour la fin. Est-ce que je continue avec ce jeu ou est-ce que je change de jeu? Je change de jeu pour la suite. Ok, très bien. Ok, donc on a début, fin, très bien. Et deuxième jeu. Donc pour le mois de mai, je vais pas mettre en photo les tirages parce que j'ai privilégié de... En fait, je vais être absente pendant un petit moment sur la fin du mois. Normalement, je fais les tirages vraiment sur la fin de mois, début. Et en fait, là, je vais pas être présente, j'aurai pas mon matériel avec moi. Donc, j'ai préféré tout faire avant, me connecter avant aux énergies de mai. Et que voulais-je dire oui, ayant pas forcément le même temps que d'habitude et ayant des tirages longs qui sont sortis, parce qu'au départ je pensais diminuer sur la durée du tirage. En fait j'ai des tirages assez longs qui sont sortis pour presque tous les signes pour l'instant. Du coup j'ai plutôt décidé de gagner du temps au niveau du montage, donc je ne mets pas du tout photo des cartes, montage, etc. Voilà, j'ai un petit peu simplifié, ce qui va beaucoup m'aider moi et qui me permet de pouvoir assurer ça, parce que c'est mon engagement avec vous. Voilà. Alors j'ai plusieurs cartes qui sont sorties, je vais vérifier au pendule qu'on est bien aligné pour vous les lions. Alors numéro 1, ok. Numéro 2 aussi, et là j'en ai deux qui sont sortis, il n'y a pas les deux, ok, je me doutais un peu, mais j'avais un doute sur laquelle. C'est tombé ensemble. Toi oui ou pas? Non. Ah, attends. Ok, ça non, ça oui. Est-ce que d'autres cartes? J'ai l'impression qu'il faut que je prenne un troisième jeu de tarot pour jouer les lions. Alors est-ce qu'avec ce jeu on a encore quelque chose à tirer pour les lions? Non. Ok, et par contre pourquoi je ressens, on va voir avec un autre tarot. Alors les autres aussi n'ont eu que 2 tarots. Je m'étais dit que je me limitais à 2 tarots pour ce mois de mai, mais vous savez, hein, au feeling, quand on sent qu'il y a besoin de plus, et ben on prend plus. Alors, mon troisième tarot, hop, du coup je n'avais pas préparé, je vais prendre un petit moment. J'ai fait bouger plein de choses. Très bien. Beaucoup de choses peuvent bouger. Je commence par le tarot ou je fais une carte oracle? Finesse, décidément. Ah non, on commence pas par le tarot, on fait une carte oracle. Eh oui. Ah, ben je sais pas qui est avec vous, là, quel guide, comment ça se passe, mais il oriente vraiment ce qu'il veut. Hein. Il oriente ce qu'il veut. C'est pas ce que j'avais prévu. Ok. C'est cette carte du coup. Attendez. Ok, alors les lions. Vous avez une aide avec le génie, comme le génie d'Aladin. Et qui vous dit: un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Ok, première indication. Deuxième indication.
la communication. On t'indique que ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Ok. Et issu, les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité qui t'ont mené dans une impasse pourront évoluer lorsque tu seras prêt à écouter tes ressentis et ta petite voix qui te montre ton vrai chemin. Ok. Et derrière, juste derrière, il y a la carte de l'hypersensibilité qui vous dit: écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti, ça tombe bien parce qu'on a dit juste avant, il est temps de l'écouter, devient une force et elle se met à ton service. Ok les lions, c'est bon. Message clair, je peux reprendre un autre rythme. Ça, c'était pour vous. Cadeau, il y avait besoin de l'entendre a priori. Vous verrez si vous avez besoin d'écouter plusieurs fois. Est-ce que je commence avec ces cartes ou est-ce que j'interprète déjà les autres? Je commence avec celle-ci. Ok. Alors, pour les lions, pour le mois de mai 2023, qu'est-ce qui est à dire, sortir? Ok. On est bien sur celle-ci, oui. Très bien. Alors là, de toute façon, j'ai retourné aucune carte. Je sais qu'il y en a qui me disent: oh, j'aimerais bien voir les cartes. En fait, je les mettais en photo normalement, donc vous pouvez les voir. Après, peut-être que la qualité n'était pas suffisante. J'ai pas encore l'installation vidéo, tout ça. C'est en cours. Et abonnez-vous pour voir ce que ça donnera. Là là. Je pousse un peu pour l'abonnement parce que en fait si on a mis l'abonné, il y a plein de fonctionnalités en plus que je peux pas utiliser pour l'instant pour ça. Mais si vous avez pas envie de vous abonner, vous abonnez pas. Hein. Ok, j'ai 2 cartes là, très bien. Escoupilou. Alors là, ça tourne fort. Eh ben on est bon. Allez les lions, on a votre tirage. C'est parfait. Alors 1, 2, 3. Alors, on a déjà du bâton. Reine de bâton. Il existe des situations où la sincérité et l'authenticité sont des... Je sais pas, c'est vertus indispensables, des éléments indispensables en fait pour régler une situation, quoi. Vraiment l'honnêteté totale. Vous voyez, c'est un peu ça. Et pour ce faire, la reine de bâton, c'est vraiment un personnage qui est capable en fait de mêler le côté intuitif. Donc on en revient un peu au ressenti, même si c'est pas la même chose, mais quand même. À partir de quand on est connecté à son intuition, on est à l'écoute, quoi, hein, de son corps. Je pense que quelqu'un d'intuitif est à l'écoute de ses ressentis. Je sais pas si c'est valable dans l'autre sens. Non, dans l'autre sens, c'est pas valable. C'est vraiment que dans le premier. Et donc la reine, elle est capable en fait de mêler vraiment cette intuition et en même temps ce pragmatisme d'action, quoi, du bâton, pour démarrer des choses, pour créer, pour inventer, pour trouver des solutions là où il n'y en a pas au départ, c'est-à-dire en tout cas où on ne les voit pas, où on ne sait pas. Elle a vraiment cette capacité-là, la reine de bâton. Donc vous avez en tout cas, il y a un timing sur ça et cette énergie-là sur mai, avec vraiment, je vous ai dit, un besoin d'exprimer un peu le côté authenticité. Ok. En énergie du démarrage sur mai, vous avez... C'est aussi du bâton. Alors vous démarrez, je vous ai dit, donc vous démarrez le mois de mai avec un 10 de bâton et après vous allez aller vers autre chose. Donc le 10 de bâton, c'est en inversé. Donc je prends un de mes guides pour l'inverser. Parce que le pendule m'a dit de le garder en inversé. Donc des fois je les retourne parce que ça dépend. Vous savez, si vous avez pris le tas ou la majorité, vous l'avez pris à l'envers, tout va sortir à l'envers forcément. Donc l'indication n'aurait pas de sens. Faut pas appliquer bêtement, il faut quand même toujours à chaque fois un peu se poser des questions. Alors, le 10 de bâton. En inversé, il nous parle. Not allowing a situation to end. Je sais pas si c'est ne pas permettre à une situation de se terminer ou si c'est ne pas avoir trouvé une solution pour que se termine une situation. La passion est hors de contrôle, elle peut vous consommer, vous confuser, être confusante, elle peut vous apporter la confusion.
retour au départ pour évaluer et découvrir où est-ce que ça a mal tourné, quoi. À quel moment, un peu le côté à quel moment ça a foiré, quoi. Vous voyez, revenir en arrière pour comprendre, ok, qu'est-ce qui s'est passé. Bon, vous démarrez avec ça. Vous démarrez avec ça, mais également, je vous ai dit, avec la reine de bâton. C'est-à-dire que vous avez le truc pour le faire. Ok, donc la situation, elle est plutôt la 10 de bâton. Pas ouf, mais vous avez la capacité intuitive entre intuition et pragmatisme pour transformer ça. Très bien. Ça ne va pas vous empêcher de ressentir du 9 de bâton. Un côté plonger dans l'inconnu en ayant pété des limites, aller dans un territoire qu'on ne connaît pas, qui peut avoir l'air un petit peu... comment verbaliser ça? Oh, j'ai le mot sur le bout de la langue. Enfin, j'ai la sensation du mot quand c'est pas accueillant. Vous voyez, comme une espèce de forêt noire, quelque chose de pas accueillant du tout, quoi. Vous pouvez avoir cette sensation-là. Il y a un côté quand même y aller, hein. Aller vers cet inconnu, un moment. Il y a un côté, ouais, c'est un peu... Il y a eu des choses endurées, des challenges aussi. Vous savez, c'est mon mot préféré. C'est une blague. Il y a des choses auxquelles vous n'avez absolument pas fait attention. Vous allez continuer à avancer. Du coup, il y a un état un petit peu nerveux. Donc ça indique vraiment de garder espoir. Parce qu'il y a plus de choses qui arrivent. C'est pas fini. Alors, il y a plus de choses qui arrivent, c'est pas fini. Je vous le souhaite qu'il va y avoir des bonnes choses. Mais ça moi, j'y crois toujours parce qu'en vrai, c'est à ça que servent les tirages, je trouve. C'est que ça nous permet d'identifier un peu en amont des éléments sur lesquels on peut un peu des fois travailler, un peu se préparer, ou au moins, même quand ça arrive après, on peut y donner un sens, puisque... entre guillemets, hein, le contexte était un peu fait pour que ça arrive. Ça nous montre que voilà, on maîtrise pas tout et ça permet le rebond. Et les cartes ont toujours des indications avec, vous devez sentir, des qualités, des volontés, des actions. Donc on peut se connecter à ça à ce moment-là. En tout cas, ça a des vertus plutôt bénéfiques. Attention à pas écouter trop de tirages trop longtemps, mais voilà, c'est un petit peu le principe. J'ai envie de regarder le 9 de bâton un peu différemment. Donc le personnage là, il est harassé. Il a l'air crevé, il a l'air d'en avoir assez, mais vraiment, il est dans un champ avec tout, il a accroché à un bâton, on sent que vraiment le bâton le retient de tomber, quoi. Derrière, il y a plein d'autres bâtons plantés, il attend, on dirait vraiment qu'il en a marre. Donc bon, il y a un petit côté, ça fait beaucoup là, ça fait peut-être beaucoup, il y a eu beaucoup de support, beaucoup d'endurance, de détermination dont vous avez fait preuve. Déjà, moi, je vous tire mon chapeau parce que c'est pas évident et les lions, je sais que vous êtes endurants. Et on va voir après comment ça peut un peu se débloquer. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, j'ai le 3 de denier à côté. Un côté de nouveauté, nouvelle idée. Et peut-être un peu en groupe, vous voyez, en communauté. Peut-être... Alors écoutez, moi je pense à quelque chose depuis tout à l'heure, mais je sais pas du tout si c'est ça. Donc peut-être pour certains, mais pas tous. Je vous le dis quand même parce que ça me titille j'ai un peu sur le bout de la langue. Moi je pense à une relation, éventuellement de couple, ou en tout cas vous êtes un soutien. Ça peut être un ex aussi, ou une personne que vous appréciez fort, mais je vois un peu vraiment quelque chose de... Enfin c'est pour ceux en couple a priori sur ça. Et... en fait vous avez porté son problème, quoi. Vous avez porté problème, difficulté. Alors est-ce que la personne est déprimée ou je ne sais pas, mais comme si vous le portiez à bout de bras depuis longtemps. Depuis un petit moment. Est-ce qu'il n'y a pas un moment quelqu'un d'autre qui peut aider? Vous voyez, cette personne doit avoir peut-être des amis, de la famille, des collègues, ou alors peut-être qu'il a été un jour à un cours de judo, j'en sais rien. Il y a peut-être des personnes à qui ça a fait tilt, vous voyez, ça a accroché. En fait, c'est peut-être en trouvant une dynamique avec ces personnes-là que ça va permettre d'aider, changer la donne. Moi, j'ai envie de vous dire, allez-y dans la créativité là, pour vous sortir de cet état d'esprit.
j'ai envie de vous dire ça. Et vraiment, je vois le côté compétences combinées. Vous voyez, et en plus, c'est un peu en groupe, en harmonie, vous allez vous régaler, vous. Ouais, et puis ça peut changer vraiment dans la matière, quoi, la dynamique de cette personne. Bon, en tout cas, c'est un conseil sur ça. Si c'est pas quelque chose en couple ou par rapport à une personne, ça peut être plein d'autres choses, mais c'est vraiment ce qui m'est venu. Donc, si c'est pas ça, ça peut être un exemple de situation et vous verrez si ça vous parle. Ok, ensuite les cartes. Les trois autres cartes que j'ai tirées, autre tarot. Donc l'autre tarot que j'ai pris, c'est le Feel Good Tarot, qui est un tarot de Marseille. Moi, je suis beaucoup plus Rider-Waite-Smith, mais celui-ci, quand je l'ai vu, je me suis dit qu'il était incroyable. Donc j'ai voulu le prendre et j'en suis ravie. C'est un tarot très positif. C'est-à-dire qu'il y a... donc c'est pour ça que moi je le prends rarement à 100% parce que j'aime bien voir tous les côtés. Et il a quand même... Il porte vraiment quelque chose de positif dans chacune de ces cartes, quoi. Là, vous avez le jugement. Le jugement, la carte, c'est un ange. Alors, les cartes sont assez canons. On a un ange avec des cheveux bleus. C'est trop beau. Elle a sa mèche d'un côté, elle est rasée de l'autre, avec des grandes... Oh, j'ai oublié le nom. Une grande créole, des grandes boucles d'oreilles, vous savez, dorées. Avec un tatouage avec une fleur sur le bras, des ailes d'ange avec des cœurs et roses et blancs et beige. Et elle souffle sa trompette sur devant, au-dessus un petit peu d'une femme nue avec des cheveux roses au milieu de la nature, qui a l'air très à l'aise. Tout va bien. Tout va bien. Et la carte du jugement avec ce jeu, du coup, indique réellement un très bon dénouement. Vous voyez, genre ça va bien se passer, on va trouver une solution. Je suis avec vous là, les lions. Un côté un petit peu libération triomphe. Ça fait du bien, ça se passe bien. Bien entendu, derrière, il y a un petit peu de guérison après pour vous. Il y aura sûrement à passer du temps après ça. Alors, je dis pas que ça va se faire tout de suite. Possiblement, là, ça peut aller un peu même jusqu'à août. Après août, il y a votre anniversaire, donc ça peut être aussi un moment. Sur ça, il peut y avoir une prise de décision de votre part. Genre, maintenant, ça suffit. Hop, c'est possible aussi que ça change. Mais là, il y a un côté, en tout cas, un démarrage là d'action, il y a même pas mal de bateaux en plus, pour aller vers cette délivrance. C'est vraiment... ouais, ça fait du bien, soit vous allez justement... Je sais pas, quelque chose, vous allez être libéré, qui va libérer, et puis peut-être... ouais, tout à l'heure, je parlais un peu des énergies de... Je dis énergie, mais d'ailleurs, on peut mettre... Ça peut être différentes choses. La solidarité, la communauté, l'entraide, ce genre de... est-ce que ce sont des qualités? Est-ce que ce sont des émotions, des actions? Il y a plusieurs manières de voir, je pense. Et tiens, mon lave-vaisselle a fini. Ça bip. Et du coup, il bip longtemps. On se recentre. Lion, mais carte jugement. Oui, avec la solidarité, communauté. Je pense que ça, c'est des valeurs, quelque chose qui peut être vraiment important pour vous. Et du coup, en fait, vous pouvez vous sentir bien en faisant ça. Même si finalement tout n'est pas totalement fini, résolu. Ça peut vraiment vous faire du bien, enfin chaud au cœur, quoi. Vous voyez, il y a un côté paix avec cette carte. Un côté paix. Et qui vous permet d'être de nouveau vous-même. Et de vous réouvrir également, parce que là j'ai senti un petit peu d'énergie fermée. Le 10 de bâton, je vous ai pas décrit la carte, mais en fait donc c'est un personnage, donc c'est à peu près un homme d'une trentaine d'années qui est brun avec une barbe de 3 jours, torse nu, avec la tête baissée en avant. Le fond de la carte est rouge, et en fait il se prend 10 bâtons qui lui tombent un peu sur la nuque, le haut du dos et la tête. Vous voyez un peu la position où quand on va se faire trancher la tête dans les films un peu de samouraï ou les choses comme ça. Il y a un sacré poids, quoi, vraiment, c'est pas directement sur les épaules qu'il le porte, mais il y a un côté, en tout cas cette posture là, vous voyez. Puis d'ailleurs depuis tout à l'heure j'arrête pas d'essayer de me corriger le dos parce que je suis les épaules baissées, donc redressez-vous les lions s'il vous plaît. J'ai des problèmes de dos, moi. Je rigole, ça va, je sais gérer, équilibrer, mais pour de vrai depuis tout à l'heure là, ça me casse un peu au niveau du dos. On se redresse, on relève les épaules, on lève le cou, on fait des exercices peut-être un peu yoga de visage, on détend les épaules, on se tient droit là les lions. Allez, n'oubliez pas, vous êtes royal, le roi de la jungle.
Ok, même jeu, j'ai le 3 d'épée également qui est sorti pour vous, mais en inversé. Alors, je sais pas pourquoi j'ai dit mais donc il est sorti en inversé. On est plutôt un peu sur du conflit avec le 3 d'épée. En tout cas, le fait de prendre du recul, il y a vraiment quelque chose à démêler. Mais bon, on l'a dit, on l'a vu un peu au début déjà. Ça peut annoncer une situation qui cause de la peine. Bah forcément, hein, vous allez passer. Là, la situation. Déjà, j'ai pas l'impression qu'elle démarre en mai. Moi, j'ai l'impression que ça traîne depuis un moment. Mais peut-être que c'était pas. Peut-être qu'on n'avait pas encore vraiment pris la mesure des choses, vous voyez. Peut-être que là, il y a une sorte de prise de conscience. Et qui cause du coup beaucoup de peine. Une sensation un peu de mauvaise expérience, de souffrance, peut-être même certainement l'idée d'une rupture ou d'un éloignement, vous voyez. D'arrêter quelque chose. Mais déjà, on me dit, c'est vraiment pardonnez-vous par rapport à ce qui a pu être fait ou pas fait. Hein. Déjà, c'est pas grave. Les choses, faut les prendre dans l'ordre, c'est-à-dire en état à tel moment. Et s'auto-flageller, revenir en arrière, ça fait pas avancer. Vous vous en doutez. Sur ça, on me dit de vous dire de lâcher. Reprenez-vous, revoyez-vous comme étant un potentiel moteur. Vous pouvez être un moteur pour la joie de l'autre, vous pouvez être un support. Voilà, c'est mieux que de s'apitoyer sur son sort et de s'en vouloir, de ne pas avoir vu. En fait, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui a vraiment des soucis de santé ou de santé. Voilà, il y a peut-être eu un peu de santé ou passé, je sais pas. Je vois vraiment le besoin d'un soutien émotionnel, moi. On me dit vraiment en inversé en plus, on est vraiment là le bouger du passé, quoi. Hein. Parce que des fois, rester vraiment dans un état là comme ça peut presque, ça peut causer encore de la souffrance. Puis en fait, il n'y a pas de raison et ça n'aide pas. Donc là, c'est vraiment plus arrêter de s'éloigner de ce truc un peu passé là qui a été qui a pu déranger, gêner, peu importe, même si et peu importe le coût de la peine, etc. Sur ça, là, vous faites un comment on dit, bouger en avant. Soyez vraiment dans une dynamique d'avancée, de liberté, de penser à la communauté, à la joie. Mettez-vous comme le porteur de quelque chose. Vous n'êtes pas sauveur, c'est pas l'idée. Attention au triangle de Karpman, certes. Mais là, si vous êtes en train de vous positionner, genre j'en peux plus, j'en ai marre. Non, les lions, on se redresse et on peut aussi être en fait la joie de la communauté. On peut être créatif, on peut inventer plein de trucs. Vous êtes aussi tout ça. Donc je vous invite à focaliser sur ça. J'ai envie de vous prendre la carte. Qu'est-ce qu'on va avoir un peu à la fin du mois? Ok, à la fin du mois pour vous j'ai l'ermite. Et après il me restera une carte. À la fin du mois pour vous j'ai l'ermite qui était en inversé. Donc en inversé, l'ermite il est un peu... il y a un côté en fait socialisation à l'extrême. Punaise, et moi qui vous dis de vous bouger. Et en fait j'ai l'impression que vous allez finir comme ça, en fait presque à sortir tout le temps. On va avoir beaucoup de monde, à beaucoup bouger, beaucoup inviter. En tout cas potentiellement d'être un peu dans cette activité avec très entouré ou je sais pas ou beaucoup, voilà, il y a un côté beaucoup sociabilisé donc écoutez, déjà c'est bien, ça changera la dynamique, très bien, super. Par contre cette carte en inversé, l'ermite, peut aussi révéler un manque de conscience de soi-même, confiance en soi-même, vous voyez. Donc n'oubliez pas, vous avez la reine de bâton. Hein. Vous l'avez, elle avec vous, elle est à l'endroit, elle est là pour le mois de mai. Vous pouvez vous appuyer sur elle, vous connecter à son énergie. Vraiment, vous cherchez sur internet reine de bâton, vous vous connectez à sa force. Ok ? Si vous en ressentez le besoin, vous vous connectez à sa force. Aussi par rapport au passé, s'il y a des choses que vous n'aviez pas fait comme il faut, donc se culpabiliser, ça sert à rien. Par contre, de réfléchir, de prendre un peu de recul sur qu'est-ce qui n'a pas marché pour que la suite vous solutionniez différemment, ça c'est important. Vous voyez qu'il y a d'autres perspectives. Parce que c'est la citation, alors
crois qu'on la cède à Einstein, mais je suis pas sûre que ce soit lui, que la définition de la folie, c'est reproduire la même chose et s'attendre à des résultats différents. Donc c'est un petit peu dans cet état d'esprit, vous voyez. Et essayez de sentir vraiment quand est-ce que c'est mieux pour vous d'être dans le calme, d'écouter ou de sortir. Vous voyez ? Parce que là, j'ai l'impression que vous passez un peu entre deux extrêmes. Ok. Donc, en dernière carte pour vous, les lions, là, sur le mois de mai, c'est la reine d'épée en inversé. La reine d'épée, elle est costaud. Ah, elle est pleine face, elle sait très bien où elle va, normalement. Mais là, en inversé, il y a un côté... je sais pas pourquoi j'ai ça. Drama queen. Je sais même pas ce que ça veut dire. On me donne ce mot, mais comment je peux derrière verbaliser? Moi, je sais pas ce que ça veut dire. J'ai dû entendre une fois, mais bon, vous chercherez, parce que je vais pas allumer l'ordinateur pour ça. Respect de soi, respect de ses propres droits de ses besoins. Faire un petit peu de prétention, un peu prendre au-dessus, non. Les autres, par moment, après ça va être dans cette espèce de folie de socialisation, hein, c'est rien de voilà, un petit côté un peu euphorie, un peu extrême, hein, donc c'est ça qui ressort là un peu derrière avec cette reine d'épée un peu en inversé, c'est rien de significatif. Et on vous dit aussi que parfois c'est des choses où c'est pas du tout vous qui avez la maîtrise ou le contrôle qui coupe, quoi. Ça peut être la nature, ça peut être le droit, la société, beaucoup de choses. En fait, vous n'avez pas la main sur tout. Voilà, on dit juste de rappeler ça. Je pense que c'est parce qu'il y avait un côté un peu trop fort pour redescendre, mais pas de souci. Est-ce qu'elle pourrait s'inverser, un peu se retourner, cette reine d'épée? Parce qu'on a la reine de bâton là avec vous, la reine d'épée là. La reine d'épée là. Et non, elle a envie de tailler partout dans tout le monde parce qu'il y a de la peur, il y a une sorte de... Comme s'il y avait un manque de connaissances pour faire face aux choses de la vie. C'est ça que j'ai là. Elle est ambivalente là dans ce tirage. Et avec ce jeu et en inversé. Je sais pas si c'est vous qui allez trancher. Il y a un côté un peu se défendre, il y a un côté un peu conflit. Alors, qu'est-ce que j'ai avec l'oracle de la fée Morgane pour vous les lions? J'aimerais vous donner une indication supplémentaire. J'ai le cerf blanc. Suis le cerf blanc, suis les signes, les synchronicités, les bizarreries qui jalonnent ton chemin. Ils te conduiront là où tu dois être, même si la route semble incertaine. Ok. Est-ce que ça vous parle? Dites-moi s'il vous plaît. J'ai un peu la sensation de rester sur ma faim par rapport à votre tirage. Mais on est déjà à une demi-heure là. 28 minutes 30. Bon, je m'arrête là. Très bien. Je vous répète le cerf blanc. Suis le cerf blanc, suis les signes, les synchronicités, les bizarreries qui jalonnent ton chemin. Ils te conduiront là où tu dois être, même si la route semble incertaine. Voilà pour vous les lions. Et ce mois de mai va être plein a priori d'activités, d'actions. Vous allez quand même vous marrer. Après, bon, vous avez compris, il y a une situation à régler. Vous saurez laquelle. Moi, je ressens quelque chose de sentimental. En tout cas, qui touche aux émotions. Et quelque chose peut-être qui traîne un peu et où vous pouvez... bon, je ne vais pas vous redire tout. Je vous laisse garder les mots en résonance, ce qui vous a le plus parlé. Et je vous souhaite un bon mois de mai, et une bonne continuation. À bientôt pour les prochains tirages. Et ciao, bye bye. Ciao.